Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, puisque la vérité n'est pas conceptuelle, et là je n'ai que des concepts à transmettre par ce médium-là. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. Cette vidéo, elle est à la fois d'actualité, très d'actualité, ça va parler des élections, et puis en même temps, les élections, c'est une espèce d'actualité permanente, parce qu'il y en a toujours en vue, et c'est grâce pour l'instant aux élections que le système occidental est en train de passer d'un régime représentatif à un régime qui s'assume de plus en plus policier, totalitaire, carrément fasciste. Là maintenant il y a des dimensions vraiment fascistes dans ce qui se passe en France, donc, et pas qu'en France. Donc c'est grâce aux élections et à l'espoir que ça fait, que ça nourrit dans plusieurs esprits, que je pense le système se met comme ça en place. Ça permet aux gens de toujours attendre que peut-être cette fois aux élections les autres vont comprendre et voter pour la bonne personne, comme si c'était possible. Et ça permet évidemment aussi de semer la zizanie, c'est-à-dire que ça renvoie la responsabilité les uns des autres. C'est ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer une guéguerre en ce moment, et c'est ça dont je voulais parler, entre ceux qui ont décidé de ne pas voter, donc de ne pas participer à ces fausses élections. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer qu'il n'existe plus vraiment d'élections en France, et ceux qui pensent que c'est important de voter. Et bon, je pense qu'à travers mon discours, puis je pense que je l'ai peut-être déjà exprimé, vous allez comprendre dans quel camp, entre guillemets, je me situe, mais j'ai pas envie de faire la guerre. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre de la conscience sur ce phénomène. Et c'est de regarder pourquoi l'élection est un piège psychologique. Et que je pense que là, je viens de le dire, hein, les fausses élections, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est pas des élections. Juste pourquoi je dis qu'elles sont fausses, une élection est supposée élire quelqu'un qui va avoir du pouvoir. Alors, dans le système monétaire, les gens qui ont le vrai pouvoir de gouvernance ne sont pas élus. Il n'y a pas d'élection pour élire les gens qui ont le pouvoir de gouvernance. Les autres, ce sont des pions qui ont surtout le pouvoir d'arranger leurs affaires personnelles, mais ils n'ont pas un pouvoir de gouvernance. Ils ont un certain pouvoir, mais ils n'ont pas un pouvoir de gouvernance. Ce n'est pas eux qui dirigent, qui orientent la politique, qui orientent la société. Ce n'est pas eux du tout. Donc c'est pour ça que ce n'est pas des élections, parce que y a une truanderie à la base, c'est que les gens qu'on élit éventuellement, et il y en a plusieurs des truanderies, mais celle-là c'est la principale et la plus énorme, c'est que de toute façon, ils n'auront absolument pas le pouvoir de faire ce qu'ils ont promis dans leur campagne électorale. D'ailleurs maintenant on n'en est même plus à promettre les choses, les élections s'assument de plus en plus comme juste des matchs de foot, des espèces de grandes pétitions où on va mettre ou pas une claque à Macron. Ça s'est réduit à ça malheureusement la prochaine élection. Donc voilà. Et ce système-là, je me rends compte, donc moi je vais faire des ponts avec ma pratique d'aider des êtres humains depuis 16 ans, et je vois bien qu'en fait c'est le même piège que les gens qui sont pris dans une relation avec un pervers narcissique. Et quand les gens sont pris dans la relation avec un pervers narcissique, ils sont toujours, avant de s'en libérer, dans l'espèce de volonté de démontrer que l'autre il est vraiment méchant, ou que l'autre il est vraiment manipulateur. Il y a une volonté de mettre à jour, de révéler la chose, et cette volonté devient plus importante que la décision toute simple de quitter la personne. Et donc la personne va chercher comment est-ce qu'elle peut faire la démonstration qu'elle est bien une victime, et que l'autre il est bien méchant, et ça va prendre beaucoup plus d'énergie que la solution, qui est toute simple, encore une fois, qui consiste à laisser l'autre s'il a le droit de manipuler, s'il a envie de manipuler, si c'est son choix de vie, mais on n'est pas obligé de le côtoyer simplement. Donc la solution est hyper simple, et c'est pareil là avec la société actuelle. La solution de fond elle est hyper simple, on n'est pas obligé d'obéir à des gens peut-être qu'ils ont été élus. Ces gens ne respectent plus le pacte démocratique de base, c'est-à-dire la Constitution. Donc eux-mêmes, ils mettent fin au pacte qui associe le peuple à ces soi-disant autorités, mais qui cessent d'être des autorités légitimes à partir du moment où elles n'opèrent plus dans le cadre de la loi, dans le cadre de la Constitution. Et là, c'est vraiment même plus le cadre de la loi en Macronie. Parce que ce qui se passe avec les violences policières, c'est hallucinant. Le code de la police est très clair, il est violé quotidiennement de manière absolue, et beaucoup de gens font comme si de rien, comme si on sait plus lire, c'est comme si on sait plus lire le français, le code
Le code de la police, c'est très clair, c'est très explicite, il n'y a pas d'ambiguïté. Et tout se passe là comme si on n'est plus capable de lire ce texte. Donc bref, la violation de la loi et de l'état de droit est absolument flagrant. J'y reviendrai ça, parce que c'est des techniques de gaslighting. Là on en est vraiment là, c'est-à-dire Castaner et compagnie, ils font vraiment ce qu'on appelle du gaslighting. Je ferai une vidéo là-dessus, pour nier les grosses évidences que chacun peut voir avec ses yeux. Donc, bref. Et pour moi, donc, le fait que les personnes victimes d'un pervers narcissique n'arrivent pas à prendre une décision parce qu'elles sont prises dans la volonté de démontrer, c'est très manifestement ce qui est à l'œuvre en ce moment avec les élections, où les votants sont absolument explicites. L'immense majorité des discours que j'ai entendus, c'est on va mettre une claque à Macron, il faut démontrer qu'il n'est pas légitime, il faut arriver à faire en sorte qu'il ne puisse pas dire qu'il a gagné les élections et que donc le peuple est avec lui, etc., etc. Bref, il y a une espèce de désespoir de démontrer, alors on ne sait pas à qui, donc c'est à des papas et des mamans psychologiques, hein, de démontrer, on ne sait pas à qui, puisque tout le monde s'en fout. Je veux dire, les médias, ils en ont rien à foutre, les autorités, elles en ont rien à foutre. L'ONU est très claire sur le fait qu'il y a des dérives graves en France, mais personne n'en a rien à foutre. Donc bref, je ne sais pas à qui ils s'imaginent qu'ils vont démontrer quoi que ce soit, et je ne sais pas comment ils s'imaginent que ça aura un effet. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout connecté au réel, on est dans un fantasme psychologique total, on est dans une infantilité totale qui espère démontrer à papa-maman qu'il nous est arrivé des problèmes à l'école. Et alors que papa et maman n'existent pas et qu'on ne sait pas qui c'est, etc. Mais il y a cette espèce de réflexe infantile de vouloir rétablir la vérité et de vouloir démontrer l'illégitimité du méchant, sachant qu'il n'y a personne à qui démontrer ça, qui aurait suffisamment de pouvoir pour punir le méchant ou pour lui demander de ne plus être président de la République. Donc bref, c'est devenu d'une virtualité intégrale, sachant que du coup, je ne parle même pas du fait que, à la base, c'est pas supposé être une pétition contre Macron. Le fait, en théorie, c'est d'élire des députés européens. En plus, dans un processus qui est à un tour. Donc, on est dans un délire, mais de chez délire. Donc, de toute façon, quoi qui va se passer, les gens élus auront des privilèges qui sont scandaleux. Et c'est la seule conséquence concrète qui sera faite à cette élection. Tout le reste, c'est de la rhétorique. Tout le reste, c'est du fantasme. Tout le reste, on est dans l'illusion intégrale. De la même manière que la personne qui est en couple avec un pervers narcissique, même si à un moment donné, elle arrive à démontrer à quelqu'un, ou même à un juge, qu'elle a raison, que l'autre est bien un pervers narcissique, bah, elle ne sera pas débarrassée de la responsabilité qu'elle a de prendre une décision dans sa vie, d'arriver à le quitter, d'arriver à en vivre les conséquences, etc. Elle sera débarrassée de rien. C'est juste qu'elle repousse l'échéance de l'action qu'elle a à faire pour être responsable, elle la repousse dans cette démarche de vouloir démontrer les choses. Donc le piège psychologique de l'élection, il est là. Et je vais démontrer plus précisément le biais, vraiment dans l'expression des personnes. Parce qu'en gros, donc, il y a deux camps qui se forment, donc en plus c'est génial, hein, les gens se battent entre eux maintenant, donc on a changé de cible, c'est plus les méchants, finalement c'est plus Macron, c'est soit les votants, soit ceux qui ne votent pas. Et donc c'est eux qui sont en guerre là maintenant. Donc l'idée c'est que le faux débat qui se passe entre ces deux camps, c'est qu'en gros, il y en a qui disent un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire mais les élections c'est bidon, ou alors c'est malhonnête, ou bref, en gros c'est de la corruption, il ne faut pas y participer. Participer aux élections, c'est participer à un système corrompu, ce qui est factuel, c'est absolument indéniable. Et puis il y en a qui disent exactement le même argument, mais renversé, c'est-à-dire ceux qui ne votent pas, ils sont pour Macron, parce que grâce à eux, Macron va peut-être gagner le match de foot. Et donc, c'est-à-dire, qu'on soit clair, hein, dans tous les cas, on est dans quelque chose d'exclusivement symbolique. De toute façon, Macron, il n'est même pas aux élections. Hein. Je rappelle qu'il n'est même pas candidat, il n'est pas député pour être européen. Donc, on est vraiment dans du délire intégral. Alors, j'entends hein, que lui, évidemment, c'est eux qui organisent ça. Il se met en avant dans le délire. Il est même sur des affiches, ce qui est incroyable pour un président de la République. Mais bref, donc, encore une haute trahison de sa fonction. Mais bref, donc, on n'en est plus à ça près. Donc, l'idée, c'est que on a exactement le même argument pour des situations qui sont opposées. Donc là, évidemment, qu'il y a un gros doute à mettre, un gros biais. Alors, pourquoi est-ce que les votants disent, si tu votes pas, tu votes pour Macron, tu participes au système, j'ai même entendu, tu as un collabo, etc. Parce qu'ils sont enfermés dans le paradigme
et dans le présupposé que de toute façon, ils vont être l'esclave de l'élu. C'est-à-dire que dans le système de pensée, c'est sûr d'emblée, ils vont être l'esclave de l'élu. Ils ne vont pas prendre leurs responsabilités, ils ne vont pas désobéir, ils ne vont pas se libérer. Ils vont de toute façon être l'esclave de l'élu. Ça, c'est le présupposé. Et donc, dans ce contexte de pensée, il n'existe aucune alternative. Il ne reste rien d'autre que la participation à l'élection en espérant qu'il en sortira un truc magique. C'est-à-dire qu'en espérant que, comme de toute façon, ils vont obéir à l'élu, ils espèrent que ça va être un gentil qui va être élu. Et donc, dans ce paradigme, ils ont intégralement raison. Dans ce paradigme, si de toute façon, on présuppose qu'on va obéir aux résultats des élections, même si c'est corrompu, même si c'est des escrocs qui sont élus, même si les élus respectent aucune loi, aucune constitution, pas le droit international, rien, même quand les autorités trichent, on va quand même, parce qu'ils ont été élus, on va quand même faire comme s'ils sont légitimes. Et donc, dans ce paradigme, évidemment, il faut absolument voter. Il faut absolument voter. Mais ça mènera absolument nulle part. Donc ceux qui comprennent le système disent « ben oui, mais ça ne sert à rien de voter. De toute façon, c'est pas les gens élus qui vont avoir le moindre pouvoir. Ça ne sert à rien. Oui, mais bon, si on vote, ça mettra une claque à Macron. Et tu vas voir, il sera parti avant juin. Bon, pourquoi pas. Mais qui va le remplacer ? En quoi c'est une solution de virer Macron? Ça changera quoi à la société? Bref, donc quelle que soit la logique qu'on tente de suivre désespérément dans le paradigme des conséquences des élections, de toute façon, ça mène à rien ne change. Ça mène dans le mur. Mais il y a un tel espoir psychologique et une telle volonté de ne pas prendre ses responsabilités et de ne pas regarder ses responsabilités, et il y a une telle trouille phénoménale de vraiment changer de société que c'est une espèce de désespoir intégral de participer aux élections en trouvant la rationalisation, même si elle est complètement ridicule, que ça va servir à ça ou à ça ou à ça. Et dans tous les cas, ils ne sont capables maintenant, les votants, que de trouver des conséquences très symboliques, avec l'espoir que le symbole que Macron soit pris une gifle aurait des conséquences, mais à peu près magiques, parce qu'on ne voit pas très bien qui pourrait déduire qu'il y aurait des conséquences. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc bien sûr qu'ils ont raison, ne pas voter ne changera rien non plus, c'est évident. C'est juste évident, mais de toute façon, de la même manière, si je ne vais pas faire les courses, il n'y a rien qui change, on s'en fout. La question, elle n'est pas là. La question, c'est que les gens qui ne votent pas, à moins, il y en a peut-être dans l'eau, hein, mais c'est jamais des gens qui pensent que les choses vont changer parce qu'ils n'ont pas voté. Il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Et s'il y en a qui pensent ça, ils sont débiles. C'est tout aussi ridicule que voter. C'est-à-dire voter en pensant que ça va changer quelque chose, ou ne pas voter en pensant que ça va changer quelque chose, dans les deux cas, on est dans du grotesque. Il n'y a même pas d'argumenté. Il n'y a rien de factuel qu'on peut apporter comme argument qui ferait que ça mènerait quelque part. Donc dans les deux cas, évidemment que ça mène nulle part. Sauf que les gens qui proposent de ne pas voter, ils proposent toujours autre chose à la place. C'est l'autre chose à la place qui est importante. Et c'est ça qui fout la trouille à ceux qui veulent voter. Donc là, on en est là. On en est avec des gens qui voudraient faire autre chose que bêtement élire des maîtres. Et puis il y a des gens qui ont la trouille de ça, qui ont la trouille d'être libres, qui ont la trouille d'arrêter d'être des esclaves, qui ont la trouille de mettre en place un autre système, et qui ne veulent pas voir cet argument, et qui fait comme si l'argument ce serait « ne votez pas », ça va tout changer. Sauf que, encore une fois, il y a peut-être, moi je n'ai jamais entendu cet argument, mais il y a sûrement, je doute pas, l'humanité capable de tout, il y en a sûrement qui doivent sortir un truc pareil, mais pareil, je ne sais pas par quelle magie, si on ne vote pas, ça changera quelque chose. Donc, mais c'est pas ça le truc, donc il s'agit d'avoir le minimum d'honnêteté intellectuelle pour reconnaître que pour les personnes qui disent c'est important de ne pas voter, c'est important de ne pas participer, de ne pas valider ce système, ces gens-là ont toujours des alternatives à proposer, plus ou moins claires, plus ou moins construites, mais ils ont toujours des alternatives, c'est les alternatives qui sont intéressantes, puisque du coup, on s'en fout des élections. Ce n'est pas les élections qui vont changer quelque chose, mais si on ne vote pas, il faut faire quelque chose de plus, il faut faire quelque chose d'autre. Il faut aller au-delà de juste pas voter, bien évidemment. Donc, c'est là où il y a le biais qui crée cette espèce de guerre, cette zizanie qui sert énormément au système, qui se passe très régulièrement à chaque enjeu électoral, et c'est ça qui fait le piège psychologique.
Il y a un autre aspect que je voulais décrire. Dans ce désespoir d'essayer de se dire, bon, si Macron se prend une raclée aux européennes, alors enfin on va voir qu'il n'est pas soutenu par le peuple, comme si on ne le voyait pas déjà. Quel est l'abruti qui n'a pas compris que Macron est tout seul? Est-ce que les images de son dernier défilé n'ont pas fait la démonstration intégrale de ça? Est-ce que, enfin, je veux dire, c'est déjà démontré ça, hein, il n'y a pas à le démontrer davantage. Et c'est le problème, c'est que en souhaitant que l'élection démontre quelque chose qui a déjà été démontré, en fait, on participe au jeu de Macron en faisant comme si les choses n'étaient pas déjà établies, en faisant comme si l'affaire Benalla, les crimes de guerre en Syrie, les multiples violations de la Constitution, de la séparation des pouvoirs, en faisant comme si le scandale absolu des violences policières, en faisant comme si ça, c'était moins important que le résultat d'une élection. En faisant comme si tout ça, qui rend totalement illégitime Macron comme représentant d'un régime même représentatif, il est déjà illégitime, c'est absolu. Et donc, quand on dit qu'on aurait besoin d'élections donc organisées par Macron pour le rendre illégitime, en fait, on va à fond dans le sens de Macron. On fait comme si ce n'est pas déjà établi. On fait comme si une élection est plus importante que le fait de se comporter en adulte devant des violences policières, devant de la corruption intégrale, devant de la violation du droit international, devant de la violation de la Constitution. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. J'ai même pas fait la liste, mais c'est énorme la liste des conneries ou les fake news de Castaner. Enfin, je veux dire, ils sont intégralement ridicules, ils sont intégralement illégitimes. C'est déjà plus qu'établi. Donc, si on imagine qu'une élection qui n'a rien à voir, qui est là pour élire des députés qui ne sont même pas nationaux, donc on est vraiment là dans quelque chose qui fait pitié. On est vraiment dans un désespoir tellement incohérent, tellement devenu psychotique, qu'on ne se rend même pas compte qu'on invalide nous-mêmes l'illégitimité factuelle de tout ce gouvernement et du système mafieux qu'il y a derrière, en imaginant qu'on aurait besoin d'une élection. Et en plus, on leur donne une opportunité magistrale, parce que c'est quand même pas très compliqué à notre époque de truander des élections, et que donc, on prend le risque majeur qu'ils parviennent, par des tas de manipulations, à faire relativement bonne figure, ou très bonne figure aux élections. Normalement, le discours qui devrait être tenu, c'est « mais même si Macron gagne les élections, on n'en a rien à foutre, il est illégitime. Il n'a pas le droit d'envoyer des policiers tabasser des manifestants. Il n'a pas le droit, c'est dans le code de la police. Il détourne le code de la police, il détourne tout est détourné là, à l'heure actuelle, par des manipulations grossières. Il n'a pas le droit de violer le droit international, notamment sur les manifestants. Le droit international, par exemple, encadre le droit de manifester sans autorisation. Donc le délire d'autoriser ou pas les manifestations, c'est pourquoi pas, mais c'est un abus d'autorité. C'est pas légal. Le droit national est soumis au droit international dans notre société actuelle. Donc bref, au niveau argumentaire, il y a largement de quoi rendre totalement illégitime Macron, mais largement, et tout son gouvernement. Et là, il n'y a plus de capacité des citoyens d'avoir des arguments sérieux, factuels, nourris, fondés, béton. Non, à la place, on va totalement s'en remettre à une élection qui n'a même plus quoi que ce soit à voir avec le national. Donc on est vraiment là dans une réussite intégrale de la part de Macron de manipuler les masses. Le mec il s'intéresse beaucoup à Machiavel, hein, c'est son hobby, et il a d'ores et déjà réussi, il a déjà gagné les élections, parce qu'il a déjà réussi à mettre les gens les uns contre les autres, et parce qu'il a déjà réussi à faire en sorte que les gens eux-mêmes ont laissé tomber, comment je peux le dire, ont laissé tomber le fait de dénoncer toutes les violations qu'il a commises, lui et son gouvernement. En disant qu'il y aurait besoin d'une élection pour le rendre illégitime, on a déjà laissé tomber, on a déjà accepté tout ce qu'il a fait depuis 2 ans, qui est pourtant intolérable. Et donc ça, c'est une réussite fabuleuse. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit « je vais voter Macron parce qu'il faut lui mettre une claque pour montrer qu'il n'est pas légitime »,
Mais pour moi, cette personne est un adepte de Macron. Pour moi, cette personne, derrière elle, il y a Macron qui la pilote et qui lui fait raisonner ce qu'il a envie que la personne raisonne. C'est Macron qui a envie qu'on raisonne comme ça. C'est exactement, là encore, c'est le même parallèle qu'avec les personnes qui sont avec un manipulateur, un pervers narcissique, et qui n'arrivent pas à le quitter, parce que le manipulateur arrive à mettre en place un système où la personne, indéfiniment, elle va chercher à démontrer quelque chose. Et donc le manipulateur, c'est ça qu'il cherche, pour pouvoir faire en sorte que la personne ne le quitte pas, par exemple. Ou ça dépend de ce qu'il cherche. Donc je voulais vraiment clarifier ça, j'espère que ce sera clair. Dans tous les cas, j'ai fait de mon mieux pour que ça le soit. Si ça t'est utile, tant mieux. Si ça t'est pas utile, tant mieux. Le réel est plus fort que toi. Dans tous les cas, là, les gens qui vont voter vont simplement donner du pouvoir exorbitant et des privilèges totalement inutiles et totalement corrompus à des députés, soi-disant des députés européens. C'est la seule chose qui va se passer. C'est la seule chose qui va se passer dans le réel. Tout le reste, c'est du délire. Le réel, c'est ça. Voilà ce que je voulais exprimer. J'espère que j'ai pu poser le réel et le délire. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.